Donc, roue médecine. Et 3 dantiennes. Dantienne. Ou les niveaux de lettres. On peut représenter, donc c'est une façon schématique évidemment, qui n'exclut pas les autres, hein, c'est juste une façon de comprendre et d'expliquer l'être humain. Et on peut vraiment le représenter par des cercles. Un premier cercle qui est le cercle le plus externe, qui va être le niveau du corps physique. Et qui génère les actes. Quand je vois quelqu'un, je vois son corps physique, j'ai une idée de son corps physique. Par contre, on ne peut pas dire que je connais la personne. Je ne sais pas du tout son histoire, je ne sais pas du tout ce qu'elle a traversé, ce qui la motive à être ici, voilà, le pourquoi, du comment, le corps physique. Voilà. Et la personne, vous pouvez être là physiquement et avec votre esprit et les autres niveaux de vous, être ailleurs dans les pensées, regarder l'oiseau qui passe, voilà. Niveau un peu plus profond, le dantian inférieur, lié au désir. Avant de passer à l'acte, en général, on a le désir de passer à l'acte. Je suis là parce que j'avais envie de rencontrer la piscine en même temps que pratiquer le Qigong. Désir, et donc le Qi qui est stocké dans le dantian inférieur. Un peu plus en profondeur. Les sentiments, les émotions. Tout ce qui est ressenti. Sentiments, émotions, ressenti, etc. En lien avec le dantian médian et cet espace spécifique du Hunyuan Chia. Un peu plus à l'intérieur. Donc à l'intérieur, mais qui rayonne aussi à l'extérieur. Hein, on pourrait le représenter avec des couches plutôt qui s'externalisent comme ça. Le corps, là, des pensées. Donc, temps du mental. Des pensées authentiques, et puis la conscience, mais la conscience vraiment encore au niveau individuel. Donc conscient, subconscient, mais qui reste attaché à l'individu.
puis là, alors on peut la représenter, je la représente comme je vais le faire. Il peut y avoir, enfin il y a une couche qui est en lien avec nos, alors on peut le nommer de plusieurs façons, les schémas fixés, la grille de référence, toutes nos croyances, nos programmations. Et puis après, on arrive dans des niveaux de plus en plus subtils. Et là, pareil, il peut y avoir, en fonction de, justement, de nos croyances, de nos expériences, de notre chemin, de tout ça, les couches à l'intérieur peuvent être perçues un peu différemment. Pareil, c'est une proposition, c'est pas forcément la vérité totale et absolue à laquelle vous devez adhérer. Vous voyez avec votre propre structure, votre propre entièreté, comment ça résonne et comment ça peut faire son chemin. Et donc à l'intérieur, on a des niveaux de plus en plus subtils. Et le premier qui est en lien avec la conscience universelle. Quelque chose où, en fait, à un certain niveau, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'infiniment commun entre nous tous, êtres humains, un petit peu comme un corps humain, un grand corps dont chacun nous serions une cellule. Et néanmoins, on appartient à un grand corps. Et puis, plus à l'intérieur, quelque chose en lien, on peut appeler alors avec notre âme, après c'est très connoté, en lien avec notre mission divine, ce pourquoi on est là. Et puis, encore des couches, il y en a qui appellent celle-là l'esprit dans l'esprit originel, éventuellement encore une, et tout au centre, la source. Donc voilà, comme dit là, en fonction de chacun, on peut mettre des noms, des ordres un peu différents, c'est pas ça le plus important. Donc quelque part, on peut percevoir avec ce schéma qu'il y a vraiment deux niveaux de l'être, et j'aime bien leur donner des noms spécifiques clairs. On peut dire que ce niveau-là, de notre corps physique, notre corps de désir, de sentiment, de pensée, c'est plus en lien avec la personnalité. Je suis Gaëlle Perron, née à tel moment, à tel endroit, j'ai tel parcours, j'ai réalisé tel acte, tel cheminement. Et l'intérieur, ça c'est une appellation du John Qigong, qui est plus le soi véritable. Une partie beaucoup plus atemporelle et qui est détachée de l'incarnation. Dans le soi véritable, je ne m'appelle pas Gaëlle Pierron. Dans le soi véritable, je ne suis pas au XXIe siècle. Beaucoup plus atemporelle. Et tout l'enjeu, je suis dans ma perception des choses, tout l'enjeu d'être vivant,
c'est que justement, il y ait une perméabilité entre notre personnalité et notre soi véritable. Que si notre soi véritable il sait qu'on est venu ici pour telle mission, eh bien que ça puisse s'incarner jusque dans nos actes. Je suis venu pour telle mission divine, et bien que ça puisse traverser et que ça puisse se manifester jusqu'à mes actes. Et de la même manière que les actes que je réalise dans mon incarnation puissent aller nourrir la source et qui je suis. Et donc cette couche de grille de référence de schéma fixé, je l'ai marqué en rouge, parce que sauf un cheminement particulier, même Bouddha, à un moment il avait sa grille de référence, et à un moment la grille de référence elle est tombée, c'est la fille, oulala, mais alors prince de machin, avec des dorures, des trucs, en fait, je m'en fous, c'est pas ça le vrai. Donc la grille de référence, peut-être il y a des gens qui arrivent à la dissoudre spontanément sans faire d'effort. Néanmoins, la plupart du temps, la plupart des gens ne vont même pas être conscients qu'il y a une grille de référence. Et donc cette grille de référence, ces schémas fixés, on peut la représenter aussi sous forme d'une grille. Les taoïstes disent à la naissance, la grille, elle est une grille fluide, un petit peu comme une structure d'un filet, très libre. Les taoïstes disent à la naissance, elle est complètement libre. Et en fait, à la naissance, il peut déjà y avoir 2-3 points de fixation de ce qui s'est passé pendant notre gestation, de ce qui s'est passé dans notre lignée, etc., etc. Et au fur et à mesure de la vie, eh ben, il peut y avoir d'autres fixations. Par exemple, il faut manger avec un couteau et une fourchette, sinon tu es un animal, dans le monde occidental. Par exemple, ah, tu es vraiment nul à l'école, on ne fera jamais rien de toi. Oui, ça. Par exemple, voilà, un traumatisme. Tiens, mon tonton il m'a fait des trucs pas très cool, tous les êtres humains de sexe masculin sont méchants. Et du coup, quand arrive une stimulation, un homme s'approche de moi et j'ai eu ce blocage-là, ça arrive et ça fait des réactions hyper fortes. C'est pas fluide du tout. Je vois mes enfants où je vais au Maghreb et ça mange avec les doigts, et je suis outrée, j'ai l'impression que c'est des animaux qui mangent. Alors je tire le trait, hein, je grossis le trait exactement, mais c'est qu'il faut faire prendre conscience. Et donc ces grilles, ces fixations sur la grille de référence, au fur et à mesure, ben, ça fait quelque chose de plus en plus étanche, de plus en plus imperméable, qui coupe notre personnalité de notre partie plus divine, on peut dire atemporelle, divine. Et ce serait comme, et donc ça peut venir donc, du conditionnement de la famille, de la société, de l'école, de toute l'éducation. Ça peut venir aussi beaucoup de traumatisme. Ça peut venir de notre lignée, etc., etc., etc. Et donc pour les taoïstes, tout le principe de la pratique énergétique, Qigong, etc., et pour tous les êtres humains, le but du jeu, c'est d'aller petit à petit dissoudre ces blocages. Et donc, ce n'est pas des blocages physiques, mais ça peut se manifester. Là, on est sur du niveau information, par rapport là, aux 3 niveaux.
dans toute chose, il y a toujours l'information, l'énergie, la matière. C'est l'information qui prime. Tu construis un bâtiment selon le plan, selon l'information de base, tu mets de l'énergie et ça fait la matière, le bâtiment. Quand on est au niveau de la grille de référence, les blocages, ils sont au niveau de l'information. Et donc, si on fait rien, s'ils sont trop forts, si, etc., à un moment, ça passe au niveau de l'énergie, tu vas avoir un dysfonctionnement énergétique, un organe qui se met au ralenti, quelque chose qui... Et ça va aller jusque, potentiellement, à la matière, avec, là, ça ne marche plus du tout, là, j'ai une calcification, voire là, il se développe des cellules cancéreuses, une tumeur qui s'emballe, etc. Donc dissoudre, et à l'inverse, quand on commence à dissoudre au niveau de la matière, ben ça a quand même une influence au niveau de l'énergie et de l'information, mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus long, et il peut y avoir des personnes, même en énergétique, un de mes profs de Juneng de Paris, il y avait quelqu'un qui avait un kyste au poignet, il a dit bah on s'en fout, enfin voilà, j'envoie du chi, nanana, le kyste dissout. L'autre disait ah non c'est pas possible, ah non c'est pas possible, ah non c'est pas possible, mais il voyait bien qu'il y avait plus son kyste, et du coup il est revenu la semaine d'après en disant t'as vu, c'est revenu. Parce qu'il était attaché quelque part, voilà. Avec sa douleur. Que donc le chemin en particulier, Juneng en particulier, soins quantiques en particulier, donc quand on est au niveau de cette information, on dissout le blocage, et là tout de suite, en général c'est très instantané, c'est dissous au niveau de l'énergie, c'est dissous au niveau de la matière. C'est infiniment plus rapide, plus simple, mais par contre plus délicat à maîtriser. Et justement, si toute ta vie on t'a dit t'es vraiment un gros con, on ne fera jamais rien de toi, avant de changer cette perception de nous-mêmes, il faut faire des expériences, il faut justement aller se confronter à la vie, se rendre compte que finalement on a de la valeur, que la vie elle nous habite aussi comme le voisin, et que la beauté, le côté magnifique de la vie il est en nous, et à partir de là on a déjà de la valeur ici et ça. C'est vraiment tout un cheminement, ça peut prendre des années de psychanalyse, du Juneng Qigong, et encore quand on fait du Juneng Qigong, on peut être complètement attaché à ces blocages aussi. Des gens qui ont un cancer, ils se sentent exister depuis qu'il y a toute la famille qui les appelle tous les 15 jours pour savoir comment ça va, et du coup ça ancre encore plus la fixation. C'est comme au lieu d'avoir un nœud comme ça, on consolide, on le renforce et tout ça. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en soins, quand on fait, on verra dans ce séminaire si on a l'occasion de faire une séance de guérison, c'est hyper intéressant à expérimenter. Surtout, il ne faut pas que la personne elle pense à son problème. Parce que quand elle pense à son problème, elle met comme une chape de plomb autour du problème, et du coup le chi il glisse dessus, il n'arrive pas à pénétrer. Donc on lui fait, par exemple ici on pourrait lui faire regarder ce tableau, on pourrait lui faire penser à l'océan. Voilà, à quelque chose qu'elle aime, à son animal justement, son chat, et c'est assez intéressant parce que dès que la personne arrête de penser au problème, ça change vraiment la circulation énergétique au niveau de la zone corporelle concernée. Donc les Chinois ils disent, voilà, au fur et à mesure de la vie on dissout, afin, et quand on dit l'illumination, que vous retrouvez le côté immortel, etc., c'est à la fin, ils disent on retrouve le corps de bébé, mais c'est une image pour dire on retrouve une grille de référence qui est libre et non fixée, et qui peut se balader dans l'univers naturel, non pas distordu, parce qu'en plus ces points-là, après, ça va faire comme des trous, des fois on représente les trous noirs comme ça, avec des déformations de la structure espace-temps qui font des choses comme très lourdes, etc. Et là, c'est difficile de s'en sortir. Et donc, ils disent comme le corps de bébé, néanmoins, moi j'avais une nuance, alors je ne suis pas plus que les Chinois, mais c'est important, je trouve, de l'avoir à l'esprit, qu'il y a quand même... C'est pas comme quand elle était complètement vierge, puisqu'on a traversé, puisqu'on a transformé, on a déplacé. Et quelque part, voilà, on s'approche de la sagesse à nouveau. Ça a demandé un peu des efforts ou d'aller effectivement
changement, sortir de sa zone de confort. Et on a cette grille libre, et quand elle est libre comme ça, bah, c'est ce qu'ils appellent l'immortalité, et donc Bouddha est un exemple. Donc la grille de référence, quand on reprend dans cette façon-là de représenter les choses, donc les choses qui ont pu être, par exemple, donc une émotion trop forte, ou même des pensées, etc., du conditionnement, qui viennent l'alimenter, qui viennent la renforcer, ou un désir, je veux absolument la nouvelle voiture parce qu'avec ça, je serai enfin quelqu'un de bien, bing, qui alimente cette grille de référence. Et donc la pratique, Qigong, Qigong, quantique, psychothérapie, le caisson, truc, enfin je veux dire toutes les techniques qui sont authentiques et qui ne vont pas mobiliser que cette couche-là. Juste de faire de la psychanalyse pendant des années et des années, tu ne vas pas forcément aller dissoudre cette couche. Donc au fur et à mesure, voilà, ça se dissout. Voilà. Et de temps en temps, il peut même complètement disparaître. Et de temps en temps, par certaines pratiques, le soufisme aussi, moi ça m'est arrivé quelquefois, Qigong et tout, vraiment tout d'un coup, ah oui, et c'est très bien décrit dans le livre, il s'appelle La prophétie des Andes. Ah, des fois il décrit un état, je suis là, ah oui c'est ça, ah oui c'est ça, ah oui, 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 oui. Où justement là, l'état d'unité, où tu es l'infiniment loin et l'infiniment de l'intérieur en même temps, où tu es dans cette unité immobile, harmonieuse, etc., etc. Et où du coup, il peut y avoir cette continuité, non pas justement tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient toquer, bam, qui te fait faire ça, comme j'ai déjà dessiné là, et comme si ton centre, il n'était pas là, ton centre, il est porté par quelque chose d'autre qui va conditionner tes actes. Et donc, au fur et à mesure de la vie, quand on veut bien évoluer, il y a cette continuité que j'avais déjà dessinée ici. Quelque chose qui peut être vraiment les actes nourrissent la source et la source alimente les actes et la manifestation. Et qui est l'état de Tao. Et les éléments par rapport à ça, dans chaque niveau d'Antien inférieur, médian, supérieur, il peut y avoir des désirs, donc là, dans la structure 4 éléments, des désirs plus de nature terre, plus de nature eau, plus de nature air, ou plus de nature feu. Dans chaque niveau, il peut y avoir les 4. Donc 4 x 3, 12 plus 1, 13, le chiffre 12, on n'est pas allé plus loin tout à l'heure, enfin hier dans la cosmogénèse, mais on peut aller aussi jusqu'au 12. Donc il y a ce filtre-là qui peut être placé, et il y a aussi, quelque part, chaque niveau de l'être qui est plus spécifiquement relié avec un élément. Le niveau du corps physique et des actes, et bien, une fois qu'on a posé un acte, on ne peut jamais le faire. On peut amenuiser ses conséquences, on peut voilà, un petit peu changer les suites de l'acte, mais l'acte il est posé. Et donc, en ce sens-là, l'acte, c'est le minéral, c'est la terre. Comme on disait, la terre c'est la stabilité, l'acte il est posé, tu ne changes pas. Tu peux changer de désir, tu peux changer de pensée. L'acte, il est fait, il est fait. Donc le corps physique et les actes plus en lien avec le minéral et la terre. Donc la responsabilité de tous ces actes, ce n'est pas une phrase au hasard, c'est vraiment très important.
posséder la grosse voiture. Je sens qu'il y a quelque chose qui me motive pour aller petit à petit rendre plus perméable ma grille. Donc, je me donne les moyens de vivre ce séminaire ici, je me donne les moyens d'avancer, de consacrer un espace-temps toutes les semaines pour aller sur ce chemin, tout ça. Et donc, le niveau des désirs et du dantian inférieur, qui est plus du règne végétal, du bois. Comme les végétaux qui n'ont qu'une envie, c'est de pousser vers la lumière. Et qui vont être capables de casser des couches d'asphalte. Dans le désert aussi, tu as une grosse couche d'argile au-dessus. Et tu as une toute petite pousse comme ça qui a tout fait péter. Le végétal. Donc on voit aussi la puissance des désirs. Qui va justement casser la terre pour pouvoir aller à la lumière. Donc le végétal, le bois. Dans les sentiments, les émotions, les perceptions, les sensations, là c'est plus comme on entend au loin un chant, on ne sait pas d'où il vient. On n'a pas trop vu l'air puisque c'était la journée d'hier qu'on a plus ressenti vraiment bien physiquement, mais moins sur de la théorie. C'est par l'air qu'on perçoit et par l'air qu'on est relié aussi en instantané. Comme dans le texte des communions esséniennes, l'air que je respire, en fait, c'est aussi le même air que celui des étoiles. Alors aujourd'hui, on sait, oui, mais le vide, nanana, il y a la couche terrestre et tout. Mais quand même, sans cette connaissance scientifique du monde des hommes, qui est juste, mais qui ne prend pas toute la dimension de la réalité, l'air des étoiles, l'air que je respire, c'est le même et ça me connecte instantanément, même à l'infiniment loin. Un petit peu comme à l'image d'une piscine, on est nombreux dans une piscine où il y a quelqu'un que je vois qui a l'air vraiment sale, qui transpire, une odeur rance ou je sais pas quoi, il va dans l'eau, j'ai pas trop envie d'aller dans la même eau que lui. Parce que il y a ce contact-là qui se fait par le liquide de l'eau. Et l'air, c'est un peu la même chose. Je peux être au courant de ce qui se passe très très loin par le champ de chi et par l'air qui me donne l'information. Donc le végétal, c'est le bois et c'est l'eau, pardon. Le bois, c'est dans la structure à 5 éléments, l'eau, c'est dans la structure à 4. Les désirs. Émotion ressentie, donc plutôt en lien avec l'air. Et le métal dans la structure à 5. Alors c'est toujours cette histoire qu'on a vue tout à l'heure, hier, dire ah oui c'est la même chose, mais les cartes ont été distribuées un petit peu différemment, il y a un peu plus de cartes quand on a 5 qu'à 4. Et donc, et là c'est lié, le minéral et le végétal, dans la nature, les sentiments, c'est les animaux qui les ont développés dans l'évolution. Vous qui aimez les animaux justement, vous savez bien qu'il y a beaucoup d'amour, que la maman animale, en général, il y a quelques exceptions, mais en général, elle va s'occuper de ses bébés et elle va mettre sa vie en danger pour protéger celle de ses enfants. Ça, c'est pas nous, l'être humain, qui l'avons inventé. Quand nous vivons ces sensations-là, ces émotions-là, c'est vraiment la partie animale en nous qui est à l'œuvre. Comme des couples d'oiseaux qui restent en couple toute leur vie. S'il y en a un qui meurt, l'autre il se laisse mourir. Voilà. C'est souvent les oiseaux. Oui. Les couples de perroquets, tout ça. Et donc enfin, sur pensée, mentale, conscience individuelle qui est des fois liée à la conscience universelle,
souvent, alors je ne sais plus combien c'est, de dizaines de milliers de pensées par jour, ça avait été un peu évalué, je crois que c'est 40 000 pensées qu'a l'être humain entre son lever et son coucher, mais qui sont des pensées plutôt de répétition, c'est pas une nouvelle idée originelle, c'est des choses qui ont déjà été brassées, qu'on rebrasse, liées à notre quotidien. Tiens, c'est à l'heure, il faut que j'aille manger, ou je sais pas quoi. Et donc là, la pensée, la conscience, c'est vraiment en lien avec le feu. Et le feu, dans sa lumière, dans sa chaleur, dans la clarté qu'il apporte, et qu'on ne peut pas toucher. Le feu, on ne peut pas le toucher. Autant il transmet sa chaleur à l'eau, ça fait le hammam. Il transmet sa chaleur à la terre, ça fait le bain. Par contre, tu ne peux pas toucher le feu. Donc le feu, il va induire petit à petit la notion de sacré. Il y a un espace que je ne peux pas toucher. Donc je peux m'approcher, je peux le percevoir, le pressentir. Je ne peux pas le toucher. Et le feu toujours monte. Qui induit la notion de sacré. Et là, justement, ça nous fait la perméabilité aussi avec les couches plus profondes de l'être, au niveau de la conscience, etc. Et le feu, c'est vraiment un attribut spécifique de l'homme. Les animaux, ils ont la conscience aussi, mais ils n'ont pas la capacité de conceptualiser. Donc il y a une qualité différente dans notre conscience humaine et qui fait la spécificité des êtres humains sur l'abstraction et sur la conscience. Et du coup, qui vient petit à petit pénétrer ces couches plus subtiles de l'être. Et justement, en état Qigong, dans d'autres pratiques énergético-spirituelles, quand on peut commencer à percevoir ce niveau de la conscience universelle et aussi tout d'un coup avoir des idées qui nous arrivent et qui sont soit des idées alors qui tournaient dans ce champ de chi d'information, le champ akashique, etc. Ce qui a fait qu'il y a eu des développements scientifiques ou quoi, ou des révolutions 1968 qui a eu lieu à plein d'endroits du globe en même temps sans qu'il y ait de connexion entre les différents endroits, en Chine, en France, en Amérique du Sud et tout ça. Ou alors pour nous, tout d'un coup, une idée sortie de nulle part. Mettons, moi, quand j'ai commencé le centre de formation en Zhejiang en 2016, on était en Chine, statique, vide, et tout d'un coup ça m'a dit « Gaëlle, fais une école de formation ». Ah bon, d'accord. Ok, très bien, j'entends, j'enregistre, mais je ne m'accroche pas sur ce truc-là. Et 4 mois plus tard, l'école elle était montée, j'ai démarré une promo. Voilà. Et donc ça, pareil, c'est pas ma petite conscience individuelle, il y a quelque chose de au-delà qui est venu jusqu'à moi. Et ce que je vous disais, qui peut se manifester donc dans les méditations en particulier, un peu moins quand on étire les méridiens parce qu'on est sur autre chose, et qui peut se manifester par de la voix, de la claire-audience, claire-vision, qui peut se manifester dans les rêves, qui peut se manifester, oui, des images, des sensations. Aussi, on est sûr, ou alors on rencontre quelqu'un, tout d'un coup ça fait et puis l'autre aussi dit ah oui, il s'est passé quelque chose là, dans ce niveau-là, voilà, on va voir ce qu'on en fait dans la manifestation, mais voilà. Voilà. Pour une petite introduction. Et donc, oui. Ah oui. Le système Zhejiang Qigong, donc là vous en avez qu'un tout petit échantillon par les sons thérapeutiques de la 3e méthode. Je vous disais, il y a 6 méthodes principales et surtout 3
sont enseignés. Et la première méthode, c'est échanger le chi avec l'univers, de l'infini de l'extérieur à l'infini de l'intérieur. La deuxième, unification corps et esprit. Et la troisième, les 5 originels, donc en lien avec les 5 organes. Et quelque part, ces méthodes, elles vont permettre d'ouvrir les niveaux de l'être dans la partie personnalité, de façon à petit dissoudre aussi cette grille de référence. La première méthode, on échange le chi de l'infiniment loin de l'extérieur à l'infiniment loin de l'intérieur, que du coup vous pratiquez aussi sans le savoir dans ce que je vous transmets pendant ce séminaire. Elle va permettre de dissoudre, parce que ces schémas, cette couche de schémas fixés, quelque part, on voyait, voilà ici, elle se situe, elle a son origine à un niveau plus particulier de l'être. Et du coup, la première méthode, là, dans ces échanges, ça va ouvrir au niveau des membranes et donc permettre cette dissolution de la couche. La deuxième méthode, où on vient mobiliser une tête de grue, typiquement la grande circulation de lignes commence à œuvrer en ce sens. Notre esprit est focalisé dans la zone mobilisée, observe ce qui se passe au niveau zone mobilisée de chi, puis observe plus largement ce qui se passe dans un espace plus grand. Là, ça vient ouvrir les interespaces. Mais toujours plus facilement en extérieur, plus on va vers l'intérieur, moins c'est facile, plus c'est potentiellement verrouillé et caché. Je peux percevoir plus facilement un désir que la source de ce désir, de la pensée, qui est liée à l'histoire de ci, de ça, tout ça, de la personne. Je perçois en premier son corps physique, en deuxième, son désir. Et donc la troisième méthode, vous avez vu par ces étirements de méridien que le chi de l'estomac, il part de là, il va de là, il passe par l'organe, il suit un trajet très spécifique. Et du coup, pour commencer à changer la façon de circuler au niveau des organes, c'est pas facile. Parce que l'autoroute elle est comme ça, puis tu voudrais tout d'un coup dire oh, faut prendre par là, et ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que dans cette troisième méthode, il y a l'utilisation des mudras, l'utilisation des sons, l'utilisation des mouvements qui vont petit à petit aller ouvrir plus en profondeur, plus en profondeur. Bien sûr, ça ouvre à l'extérieur, mais petit à petit, on commence à pouvoir faire bouger des choses qui peuvent être potentiellement très cristallisées, très installées. Et du coup, petit à petit, ouvrir de plus en plus ces références. Après, dès qu'on se connecte au milieu, le milieu de la colonne de chi, tout ça, on est en train de commencer à naviguer dans le 4, 5, 6. Et donc, il vient continuer d'ouvrir et de permettre ces perméabilités. Et il peut y avoir aussi, soudainement, mettons même devant un spectacle magnifique qui vous touche, tout d'un coup, la grille de référence, elle s'efface, au moins l'espace d'un instant. Et c'est des instants d'illumination, des instants de béatitude totale qui arrivent, et Dieu merci, hors pratique, si on est ouvert, si on est disponible, et bien à ce moment-là, on est saisi, plutôt dans des lieux sacrés, mais en ce moment toute la planète Terre se met dans la configuration d'un lieu sacré avec le champ magnétique qui descend, et puis son taux vibratoire qui augmente, de façon à permettre à tous les êtres humains qui sont prêts, qui le veulent bien et qui ne vont pas mettre trop de résistance à pouvoir être dans cet état abouti, dans cet état. Prenez un écran.